Alors nous voilà dans Forza Horizon 2 sur Xbox One. Alors Forza Horizon 2, c'est un jeu de voiture dans lequel vous incarnez un jeune pilote qui va devoir faire sa place pour arriver jusqu'à la finale Horizon. Alors pour ce faire, vous allez avoir un certain nombre de championnats dans lequel il va falloir arriver premier. Et à votre disposition, vous allez avoir des voitures, plus de 200 voitures dans Forza Horizon 2. Vous avez la possibilité de les customiser, changer la peinture, etc. Ça se fait dans le garage. Plus vous allez apporter de customisation, on va dire esthétique, ou en tout cas dans le moteur, plus après vous pourrez jouer sur tout un tas de réglages, comme on va le voir. Il y a des réglages sur les suspensions, sur les transmissions, etc., etc. Il est vraiment possible de passer d'un jeu tout arcade à un jeu très simulation. Alors bien sûr, si vous y entendez pas tellement au niveau de la simulation, vous verrez que sur le côté droit, vous avez un petit cadre qui s'appelle description qui vous aide pas mal à vous y retrouver. Une fois que vous avez modifié vos réglages, hop, c'est parti, vous pouvez commencer une course. Vous pouvez même les sauvegarder pour de futures voitures et c'est applicable à tout un tas de bolides. Dans la partie salon de l'auto, c'est grosso modo le gigantesque concessionnaire du jeu. Vous verrez, il y a donc, on vous l'a dit, 200 véhicules dont des Alfa Romeo, des Fiat, des Aston Martin, des Toyota, oui, des Mazda, des BMW, etc. etc. Elles coûtent toutes plus ou moins d'argent, argent que vous aurez acquis au fur et à mesure des courses et qui vous servira aussi à personnaliser votre voiture. Votre premier outil, c'est la carte. Là, on l'a brièvement vu. Sur la carte, il y a tous les points d'intérêt du jeu et aussi les défis. Et là, notamment, c'est ce qu'on est en train de voir. Il y a des défis qui sont à peu près tous normés, faits de la même façon. On vous donne une voiture, un circuit donné, et il faut faire un chrono dessus. Alors, avec plus ou moins de réussite, bien sûr. Vous avez le choix. Au niveau des options, soit vous êtes en mode ultra débutant et l'ordinateur va vous aider à conduire au maximum, soit vous passez en semi-simulation et là, vous avez l'assistance au freinage qui saute par exemple, etc. C'est à vous de gérer un peu mieux votre voiture, vous ne serez pas aidé. Et puis pour les mordus de simu, il y a moyen, sans transformer Forza Horizon 2 en un vrai jeu de simulation, il y a quand même moyen de passer la barre au-dessus et donc d'avoir tout à gérer, embrayage, passage de vitesse, etc. etc. Alors bien sûr, ce qui est rigolo dans Forza Horizon 2, c'est qu'on peut très bien faire de jolies balades champêtres avec des voitures complètement improbables. Typiquement, nous on a pris une Ferrari, puis on est allé se promener dans les champs du sud de la France, puisque le jeu se passe entre Nice et l'Italie. Donc voilà, donc là typiquement on s'est offert une balade en Ferrari dans les champs de vignes, et voilà, c'était sympa, on a fait les vendanges avant l'heure avec une voiture de collection. Il faut quand même savoir que parmi toutes les courses que vous allez pouvoir faire et l'ensemble des voitures qui sont à votre disposition, il y a aussi des gros 4x4 comme on va le voir, qui sont plus adaptés bien sûr à ce genre de courses parmi champs et buissons. Bien sûr, à partir du moment où vous choisissez dans un championnat un type de voiture, une classe de voiture spécifique, vous devez faire tout le championnat avec. Donc ça c'est dans le mode solo et c'est aussi valable pour le mode online. À partir du moment où vous rentrez dans une partie online avec un type de voiture, c'est celui-là qu'il faut garder. Comme Forza Horizon 2 est une espèce d'ode à la voiture de collection, l'automobile sous toutes ses formes, caché sur la carte, il y a des granges, et dans ces granges vous trouverez des reliques de l'automobile, comme par exemple là il y a une Alpine, mais il y a aussi un van Volkswagen qui se cache, il y a aussi une Jeep de l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale que vous pourrez trouver, enfin bref, il y a pas mal de petites voitures de collection qui sont agréables après à piloter et qui sont assez rigolotes. Alors si vous êtes amateur de sensations fortes, Forza vous offre la possibilité de piloter la voiture selon 4 vues, donc de derrière, voiture type 3ème personne, vous voyez tout votre véhicule. En mode intérieur, comme on l'a vu, d'ailleurs l'intérieur des voitures est plutôt bien fait. Sinon vous avez façon caméra type GoPro embarquée sur le pare-brise, comme là on le voit à l'écran. Et sinon vous avez aussi voilà, la GoPro au niveau du pare-choc. Et là grosso modo, vous allez en prendre plein les yeux. La sensation de vitesse et les sensations de conduite qu'on peut retrouver sur la route sont extrêmement bien reproduites et fidèles. Nous on en a pris plein les gencives.
Alors, parmi les défis, on a dit qu'il y avait un chrono, mais il y a aussi des espèces de 1 contre 1. Donc, typiquement, là, on est dans un petit pot de yaourt et il faut faire la course avec un train. Il y a aussi la course avec un avion de chasse à bord d'une Ferrari. Donc, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et quand l'avion vous passe au-dessus alors que vous êtes en voiture, la manette de la Xbox One vibre comme c'est pas permis. Ce qui nous permet de pouvoir faire une habile transition et dire que de ce point de vue-là, les développeurs ont fait un gros travail sur la manette, les vibrations, les sensations que vous retrouverez dans les mains. Quand vous roulez sur de la route, ça vibre un petit peu, vous roulez sur des cailloux, ça vibre beaucoup plus, etc. etc. La manette, c'est vraiment un accessoire essentiel dans Forza qui participe à l'immersion. Dans le online, vous avez 2 modes de jeu. Donc vous avez les road trips en ligne que vous allez faire avec des amis ou seul contre d'autres joueurs que vous ne connaissez pas. Ou alors vous avez aussi les regroupements de joueurs où vous irez vous garer sur des parkings, vous serez connecté instantanément aux autres joueurs pour échanger des looks de voiture, des peintures, des scores, vous pourrez vous défier, etc. Dans les road trips ou les courses, c'est à peu près le même principe qu'online, sauf que bon, bah là vous allez essayer de vous faire un nom sur la toile et donc vous allez vous confronter à plusieurs joueurs. Ce qui est bien, c'est que à partir du moment où vous faites un jeu online, vous n'êtes pas obligé de vous coller tout le jeu si vous n'en avez pas envie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de faire les 4 épreuves, mettons, d'un défi en ligne, vous pouvez en faire que 2 et repartir en mode solo. Vous n'aurez pas de pénalité, simplement le jeu comptabilisera simplement l'expérience et les crédits gagnés en fonction du temps passé sur un défi en ligne. Donc voilà, là vous voyez les crédits, l'expérience. Voilà, c'est vraiment sympa. Nous on a adoré Forza Horizon 2. C'est vraiment un très bon jeu pour se détendre.